J'ai fait une précédente vidéo sur YouTube qui a eu pas mal de succès, c'était « S'il t'aime, il te dit ça ». Eh bien aujourd'hui, j'aimerais voir le contraire. S'il ne t'aime pas, il te dit ça, tu vois. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête et la quéquette. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'un homme n'est pas censé vous dire s'il est amoureux de vous. Le problème des relations où une femme est avec un homme qui n'est pas amoureux, encore si elle était heureuse, mais c'est qu'elle n'y est pas heureuse, elle souffre, elle sent bien que le gars n'est pas impliqué. Elle est gentille, hyper disponible, hyper attentionnée, hyper investie, et lui, pas impliqué. Et souvent, le problème, c'est que beaucoup de femmes restent dans ces relations-là parce qu'elles ne se sentent pas capables d'avoir un autre mec, ça leur paraît compliqué de rencontrer quelqu'un d'aussi bien d'après elles, le mec les fait souffrir et tout, mais il faut rencontrer quelqu'un d'aussi bien que lui. Non, tu vois. Donc ces phrases-là, ce sont des red flags. Prenez votre fiche sur les red flags, elle a déjà sauvé des vies. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Et bien c'est une fiche en fait qui vous permet d'avoir la liste des comportements d'un mec qui sont à bannir. Si un mec a ces comportements-là, fuyez quoi, vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire. Faites très attention à vous en tout cas. Et faites très attention si vous entendez une de ces phrases-là. Il y a des chances que vous ne soyez pas du tout dans la même longueur d'onde. Et le truc, c'est que souvent les filles restent, elles ont espoir que ça change, espoir qu'enfin ils tombent amoureux. Mais le truc, c'est que souvent ces filles, on les retrouve au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, toujours à attendre que le même gars change d'avis. Puis un beau jour, le gars dit « Désolé, j'ai rencontré quelqu'un, on se voit plus, salut ». Et la fille dit « Comment? Mais moi, je t'attends depuis 2 ans. » Ouais, mais le gars, il t'a dit toutes ces phrases-là pendant ce temps. Et finalement, c'est toi qui as pris la décision de t'accrocher à lui, de rester malgré le fait qu'il y avait tous ces red flags-là. C'est pas que je vous jette la pierre, c'est que je voudrais vous responsabiliser. Vous n'avez pas à subir ça. La première phrase, c'est « J'ai besoin de temps pour moi ». Quand tu es amoureux d'une fille, en fait, tu as envie, tu es accro, tu es addict, tu as envie de passer du temps avec elle. Tu n'es pas là à dire « Ouais, non, on ne se voit pas cette semaine, ni la semaine prochaine, on verra dans 3 semaines, là j'ai besoin de temps pour moi ». Non, ça n'existe pas. « Je ne suis pas prêt à m'engager ». Alors ça, c'est une phrase du genre « Ouais, je ne suis pas prêt à m'engager, mais on peut continuer à se voir et à coucher ensemble ». Tu vois, c'est une phrase qui a pour but de te garder un petit peu sous le coude. Après, il y a les mecs qui se donnent un air de victime et souvent, il y a des femmes qui les plaignent. C'est terrible, mais c'est « Je ne sais plus aimer. Je crois que je ne suis plus capable de m'engager depuis mon ex dans une relation. » Et là, les filles restent parce qu'elles se disent « Mais moi, je vais lui prouver qu'il peut encore faire confiance, machin. » Mais c'est du pipeau, tout ça. « Je n'ai pas eu le déclic, mais je veux bien prendre mon temps et voir si ça vient. » Là, ils gagnent du temps. « Je suis pas sûr de vouloir aller plus loin. » Ça aussi, hein. « Je ne cherche pas de sérieux en ce moment. » Ce qui tue souvent dans cette phrase, c'est le « en ce moment » ou « cherche pas de sérieux pour l'instant » qui sous-entend que ça peut changer. Et en fait, cette phrase, si on devait la réécrire, ça serait « je ne cherche pas de sérieux avec toi ». Parce qu'effectivement, si le mec a rencontré Margot Robbie, il lui dirait pas ça. Ou Scarlett Johansson, il lui dirait pas ça. Parce qu'effectivement, dans sa tête, il serait tellement chanceux d'être avec elle qu'il prendrait pas le risque de lui dire ça. Donc ça veut dire que s'il te dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas du tout peur de te perdre. Ça veut dire qu'il ne voit pas ta valeur. Je ne sais pas ce que je veux. Ça, c'est encore une phrase de victimisation, mais encore une fois, il gagne du temps. Des fois, vous allez me dire pourquoi il gagne du temps. Ben, il gagne du temps parce que pour les mecs, trouver une fille avec qui coucher, ça peut être compliqué. Et c'est pas la même chose pour eux d'avoir une fille avec qui coucher et de se mettre en couple. Et donc finalement, en attendant de trouver une fille avec qui être bien en couple, eh bien, il lui faut des filles avec qui coucher. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'hommes vous gardent sous le coude comme ça. Et ce genre de phrase, je ne sais pas très bien ce que je veux, quand la fille est hyper demandeuse ou qu'elle ne fait pas assez de rencontres ou qu'elle n'a pas une bonne estime d'elle-même, eh bien ça marche ce genre de phrase. Elle se dit « Ah mais j'espère que tu vas te décider, j'espère que tu vas me choisir, j'espère que tu vas avoir ma valeur ». Mais ta valeur, il est censé l'avoir tout de suite et tu n'es pas censé mendier de l'amour comme ça. Je t'apprécie, mais pas comme tu le voudrais. Cette phrase, elle est terrible, elle est condescendante. C'est une phrase, déjà, ça veut dire que le mec, il sait déjà ce que tu veux à ta place. Il t'apprécie, mais pas comme tu le voudrais. Ça fait un peu faux romantique, à 2 ronds. Non, fuis. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Ça aussi, c'est terrible. C'est terriblement condescendant. Et souvent, ça se termine avec un « mais je ne veux pas te faire souffrir ». Et il continue à coucher avec toi tout en te disant ça. Et la fille, souvent, elle est perdue. Elle se dit « Mais pourquoi il continue à coucher avec moi tout en m'ayant dit ça? Ça n'a pas de sens, je suis perdue, je ne sais pas quoi penser, je souffre, etc. » Mais c'est un red flag. Vous avez pris votre fiche sur les red flags, oui? Je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas de sentiments.
Alors ça, quand ça te tombe au bout de 1 mois de relation, quand ça te tombe dessus, ça fait mal. Bien sûr, je ne t'aime pas, je ne t'aime plus, c'est la version très très claire de ça. Après, il y a un timing pour tout. Je veux dire, si vous avez rencontré le mec la semaine dernière et qu'il n'a pas encore des sentiments pour vous, ce n'est pas un red flag. Ça serait même un red flag que le mec soit un amoureux transi au bout d'une semaine, d'accord? Mais par contre, si au bout de 3 mois, 6 mois, le gars est là à te dire « je ne sais pas ce que je veux », c'est qu'il ne voudra pas de couple avec toi. Et pourtant, tu as de la valeur, c'est juste qu'il ne la voit pas et que probablement tu ne lui as pas montré de la bonne façon. Tu t'es mis en position où c'est toi qui as quémandé de l'amour et ça a fait chez lui comme un effet rejet. Tu vois, il se dit si elle quémande de l'amour, ça veut dire que j'ai plus de valeur qu'elle, ça veut dire que je peux trouver mieux. C'est le raisonnement inconscient qui se passe dans la tête des mecs. Tu vois. Donc prenez votre fiche sur les red flags, likez, commentez, partagez cette vidéo, puis envoyez-la à une copine qui a peut-être besoin d'entendre ça malheureusement, mais si ça peut aider, allez-y.